Europe 1, il est 7h25. Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Jean-Marie Le Pen a été hospitalisé hier pour un petit problème cardiaque. Il a assuré que tout allait bien. Politiquement, en revanche, c'est plus compliqué. Le FN tranchera son cas à la fin du mois. Et l'info politique, c'est que vous nous révélez comment Marine Le Pen compte s'y prendre pour régler, entre guillemets, ce problème. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est très déterminée à régler le cas de celui qu'elle appelle Papy Daniel. Papy Daniel. Oui, comme c'est son Tati petit nom. Daniel, mais c'est ça, parce Papy qu'il passe Daniel. son temps à balancer, dit-elle, des vacheries. Marine Le Pen ne croit plus au dialogue. Elle a renoncé. D'ailleurs, ils ne se sont pas parlé en direct depuis l'épisode Rivarol. Pour autant, la présidente du FN ne souhaite pas exclure son père du parti, pas par compassion, mais parce qu'elle ne veut pas en faire une victime. En réalité, Thomas, elle a deux options. Soit il décide de partir tout seul pour préserver sa liberté de parole, soit il s'accroche et joue les procéduriers en interne. Et là, elle a une solution. Le parti pourrait convoquer une assemblée générale exceptionnelle pour faire supprimer les articles dans les statuts qui font, vous le savez bien, de Jean-Marie Le Pen un président d'honneur à vie. Il faudra en passer par là, car il faut comprendre que Marine Le Pen tient à régler définitivement le problème. Elle dit on est au bout d'un processus qu'il a lui-même tracé. La présidente du Front National, en réalité, ne veut plus que son père puisse parler dans les médias au nom du Front National. Ça veut dire, Caroline, que Marine Le Pen est sur la ligne dure. Elle ne veut pas jouer l'apaisement. Mais en fait, elle raconte qu'elle est persuadée que les militants attendent une clarification définitive, que le parti ne peut pas continuer à avancer avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Elle veut surtout en finir avec ce spectacle pathétique où elle redevient l'héritière, la fille de son père. Et notez qu'à propos du Front National, c'est le sénateur maire de Fréjus, David Racheline, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach à 8h20 pour l'interview politique d'Europe 1. Caroline, vous nous en parliez hier. La candidate d'Alain Juppé pour les régionales en Aquitaine n'a finalement pas été investie par l'UMP. Alors pourquoi? Question politique, que s'est-il passé? Alors, les juppéistes y voient un mauvais coup, les sarkozystes un mauvais concours de circonstances. Tout était calé, on l'avait dit. La preuve, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé n'avaient pas fait le déplacement pour venir participer à cette réunion. Et alors, lors de la commission d'investiture, plusieurs barons se sont braqués. Manque d'expérience de Virginie Calmels, manque d'ancrage local et cerise sur le gâteau, l'ancienne patronne d'Endemol n'avait pas sa carte d'adhérent à l'UMP, donc la décision a été reportée. On imagine que ça va rentrer dans l'ordre parce que c'est un casus belli entre sarkozystes et juppéistes. C'est vraiment un point de tension et Nicolas Sarkozy avait donné sa garantie à Alain Juppé que le cas serait réglé favorablement. Et puis on va en entendre parler, Caroline. On va en entendre parler, ça c'est sûr. Le débat du Congrès, l'aile gauche du parti réclame un débat à Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire, avant le vote d'émotion. Mais la réponse est claire et je vous la donne ce matin, Thomas. Ce n'est pas un vote pour une primaire, ni l'élection du premier secrétaire, donc c'est non. Décidément, ça s'agite en coulisses, que ce soit au PS ou à l'UMP. Le congrès socialiste, ça sera à Poitiers début juin. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Lundi, Caroline. À lundi.